Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est, ça s'écrit, jeudi. Et je viens vous montrer mes avancées tricot. Je ne vais pas me représenter. En fait, je ne vais pas me présenter à chaque fois parce que je trouve ça un peu saoulant. Non pas que moi je me présente, c'est pas ça qui me saoule. C'est quand je regarde des vlogs ou des podcasts ou quoi, toutes les semaines. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais on le sait une fois, on n'a pas besoin de le savoir toutes les semaines. Donc, une fois de temps en temps, je me présente pour les nouveaux abonnés et je pense que c'est très bien comme ça. J'ai mis à jour mon cahier tricot. Oui, il est énorme. En fait, ce cahier, c'est mon Ravelry en papier. Sauf que j'ai bloqué la partie 2022 avec un gros élastique pour éviter d'avoir tout à feuilleter. Et j'ai coincé avec une pince tout mon 2023. Donc j'avais fait une petite page en tête, vite fait. Ici j'avais mis la liste de ce que j'avais envie de tricoter et la liste de ce que j'ai réellement tricoté. Donc par exemple en 2023, j'ai fait le ranunculus, la coralie scarf, le châle en mémoire d'Inès, le col, le Dustland col, un gnome, enfin bon, je mets tout. Et donc là, j'ai rajouté mon French Coast que j'avais tricoté avec la Stellina coloris forêt noire de Christelle et le coloris Inès, mais j'en ai plus, j'ai même pas un petit bout pour me mettre là, mais tant pis. Le Showman de Lucienne Tricotte, dont vous vous rappelez l'existence qui est magnifique. Le Vacationnaire châle que j'ai tricoté avec l'Hélène de Didier de Christelle, mais j'ai plus du tout, même pas une petite mètre parce que j'étais allée au bout des mini. Note pour les prochains, gardez ne serait-ce que 5 cm de fil pour coller dans mon cahier. Le châle saule qui est en cours de finition. Là par contre, je me suis éclatée. C'était une fin de pelote qui était emmêlée, je l'avais mis là-dedans. Le Rokitty. Donc là, j'avais pas mal de restes. Voilà. Et le Telesto qui est en cours, j'ai tout noté ici. Et pour l'instant, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc j'essaye de le mettre à jour. Alors oui, hein, il y a cet effet-là. C'est pas du tout à cause des échantillons, car vous le savez, je ne fais pas d'échantillons, mais c'est les étiquettes des designers, pas des designers, des teinturiers que j'aime beaucoup mettre là-dedans. Et quand je les mets pas là-dedans, je les accroche sur mon mur ici. Tiens, il y a Christelle ici. Là, je sais que c'est Didier. Ça, c'est Laine Amoureux. MJ, elle est là. Hop. Voilà, j'aime bien mettre mes petits labels là-bas parce que je trouve que je trouve ça mignon, joli et j'aime. Alors, donc les encours. J'ai bien avancé puisque on va parler chaussettes. On va parler chaussettes. Et mes chaussettes, là ici, j'ai la moitié de ma socle blanche car je les ai détachées et je commence les côtes. Alors, je vous montre, je vais vous montrer sur celle qui n'est pas encore attachée aux côtes. Donc j'ai fait 10, 20, 30, 40, 60, 70 rangs de hauteur. Oui, elles ont l'air hautes comme ça, mais en fait, quand je les essaye, non, ça va. J'ai légèrement dépassé la moitié, parce qu'on dit qu'il faut la moitié. En fait, j'ai dépassé la moitié. Mais j'ai encore 60 grammes de socle blanc. Il faut que je pèse l'autre. Je suis pas sûre qu'elle fasse 100 grammes, tes socles blancs, Didier. Je pense qu'elles sont un petit peu plus lourdes. Donc il me reste ça de ma socle blanche. Donc une moitié. De quoi faire une autre paire de chaussettes. Et pour vous montrer que l'autre, elle ressemblait, mais que c'est pas du tout la même. Celle que j'ai achetée au festival, elle est beaucoup plus rose. Voilà, donc non, c'est pas du tout les mêmes. Au début, j'ai eu un doute. Puis mon mari, quand il a vu la socle blanche, il m'a dit mais non, pas du tout. Là, il n'y a pas de violet sur celle-là, il y a du vert. Là, il y a des taches vertes. On les voit un petit peu là, du fluo. Et beaucoup plus rose. Et celle-là est beaucoup plus... Bah oui, ça se voit que c'est pas les mêmes. Voilà. Donc, les chaussettes, bah, j'ai commencé les côtes sur une première chaussette. Donc, a priori, lundi, j'aimerais bien les avoir finis pour ce vlog 27. Histoire de passer à autre chose. Non pas que
que je les expédie. Au contraire, je les ai vraiment savourés. C'était un vrai plaisir de tricoter la sock blanche. Je vous l'ai déjà dit, j'adore ça. Et voilà. Donc chaussettes, objectif de début de vlog, terminer les chaussettes avant la fin du vlog. Ouais, je me fixe quelques objectifs cette fois-ci. Ensuite, le boulet. Alors le boulet, il est dans mon sac de Christelle avec un petit pins trop mignon, alvéolé abeille. Merci Nicole. Et donc le boulet, c'est lui, hein, vous devez vous en douter. Mais un boulet qui tire sur la fin quand même. Parce que mine de rien, à force d'en faire genre 1 heure ou 2 chaque jour, 1 heure on va dire, allez, parce que bon ça me saoule tellement, j'ai plus envie de le tricoter. Mais il faut qu'il soit à la bonne longueur. S'il est trop court, je le mettrai pas et je l'aurai tricoté pour qu'il soit dans le placard, ça sert à rien. Donc mon télésto, vous l'avez bien reconnu, entre 1000 et j'en suis ici. Donc là j'ai plus de blanc, hein, donc je continue comme ça. Je crois qu'il manque 2 rayures. 2 rayures, les côtes et c'est bon. Donc c'est le début de la fin. Est-ce qu'il sera fini à la fin du vlog? Là je me le mets pas en objectif du tout. On verra bien si j'ai envie de le faire. Ça va me prendre comme ça de vouloir le finir. On verra. Deuxième en cours, on verra. Troisième en cours. Et le dernier, parce qu'on est en cours... ouais, j'ai d'autres trucs, mais bon. Donc, troisième en cours. J'ai bien avancé mon châle saule, puisque là, mon objectif, ce serait éventuellement de le finir pour ce vlog. Parce que j'ai très envie de faire mon Stephen West, qui est là. Donc, mon châle saule, il me reste plus que ça sur mes aiguilles. Donc, c'est bon signe, ça diminue. Alors, par contre, j'ai pas tout compris. Il me reste ça. Je sais pas si j'aurai assez pour le finir. Donc, est-ce que j'arrête directement les mailles, même si... Enfin, au moment où je suis à la fin, est-ce que j'arrête d'un coup? Et puis, ça fera un peu une cassure dans un angle. Ou est-ce que je finis avec une autre couleur? Aucune idée. Ça sera moche si je finis avec une autre couleur. Ceci étant dit... mon passage, là, ma transition, elle n'est pas très subtile, donc on n'est plus à ça près. Bref, donc depuis là, j'avais mis un marqueur à la fin du plateau. Donc là, j'ai commencé les diminutions. En augmentant dans le début du châle, j'avais fait 8 feuilles. Pour arriver au plateau de stable, là, de pas augmentation et pas diminution. Là, j'en suis à, donc j'ai mis mon marqueur, 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Ça veut dire que il me resterait 3 feuilles à faire avec ça. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Si j'en ai pas assez, je vais chercher dans les restes si j'ai pas un truc qui s'en approche. Ou carrément, j'y fous un fluo. Et puis je fais un I-cord pour faire la bordure. Je suis capable. Oui, je suis capable, mais quel fluo je vais mettre? Le petit fluo arc-en-ciel là de Fabienne, de Palaluna. Celui-là, là. Le petit violet que Julie avait repéré. Attends, je vais faire du bruit, je vais l'ouvrir. Je fais du bruit. Bon, je fais du bruit, je vous laisse avec le bruit. Hein. Oh, j'ai déchiré l'étiquette. C'est celui-là. Je finis en mode, j'avais pas assez de laine, mais j'assume. Ah, mais je voulais le mettre dans le pull. Ouais, mais il y en a 6. Donc ça fait, comme il y en a un de trop dans ce lot-là. Il y en a un de trop, puisqu'il en faut 5 pour faire un écheveau, il en faut 5. Puisque c'est des 20 grammes, 5 x 2, 10, c'est ça. Donc là, j'ai l'équivalent d'un écheveau en reste, quoi. Et je prends ça. Oh, c'est une bonne idée. Oui, bon, j'arrête, ok. Ouais. Oh, bah oui, petite auréole, je suis une sainte. Oh, j'arrête. Donc, ouais, je vais peut-être utiliser ça, du coup, pour finir, si j'ai pas assez. Voilà. Donc bon, là, les rangs, ils vont beaucoup plus vite, parce qu'en fait, il y a des diminutions à chaque fois.
Donc, forcément, les allers-retours s'enchaînent. Donc, ça se pourrait bien que je le finisse. Et je suis trop contente. Il va être magnifique. Alors, par contre, il va nécessiter un sacré blocage. Parce que, j'ai pas trop réfléchi, mais j'ai fait cette partie-là en jersey endroit. Mais le jersey endroit... Eh oui, je vous entends, là, vous criez. Ça roulotte! Bah oui, ça roulotte. Donc, ça va être moche. Donc, j'ai peut-être une idée. Je vais peut-être faire... sur toute la longueur où j'ai mis du jersey avec un crochet en maille serrée pour remonter un peu éviter le rouloté. Puis si ça roulote, bah tant pis, je vais pas le défaire. Voilà, donc je suis trop contente du châle saule parce que voilà, ça fait un petit moment qu'il est sur mes aiguilles. Il est grand temps de passer à la suite, de passer à Stephen West parce que là, il y a Stephen West qui m'appelle. Je l'entends, hein, il me dit knit, Sophie, knit my shawl. Vous avez vu l'anglais? Oh, j'avais oublié ça. Hop, je le mets dans le sac. Voilà, châle saule. Et j'ai pas commencé. Non, non, non. Je commencerai uniquement quand le Télesto sera terminé. Le Amourette Tea, j'ai bobiné mes écheveaux. Histoire de me donner un peu envie quand même. J'ai bobiné... Pardon. J'ai bobiné 3 écheveaux de Mérylin. Ah, celui du bas, c'est drôle, on dirait qu'il est plus fluo. Alors qu'en vrai, c'est... Donc, j'ai bobiné mes 3 premiers écheveaux, j'en ai 4 en tout, de Mérylin de Didier, en coloris l'essence d'Hathor. Merci pour vos réponses concernant Hathor, qui est une déesse à tête de vache. Écoute, j'ai un truc avec les vaches. Donc, évidemment, la laine de Didier qui est magnifique. Et j'ai hâte de le commencer. C'est pour ça que ça me motive pour finir le Télesto. Parce que je me dis, un Télesto de fini, un Amouretti de retrouvé, c'est vraiment pas mal. Surtout que ça libère des aiguilles pour tout de suite remettre autre chose dessus. Voilà. Il faut que je répare le sac parce que quand je l'ai porté, j'ai la petite sangle qui s'est cassée. Enfin, cassée, décousue. Donc, il va falloir que je la replie et que je fasse un petit point à la main. Oh, rien de bien méchant, mais ça nécessite un peu de couture. C'est vrai que je suis pas très douée en couture, mais... parce qu'en fait, normalement, c'est pris dans la doublure. Hop, et c'est retourné. Mais là, ça a dû... Je sais pas, ça s'est un peu effiloché, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le replier vers l'intérieur et puis le coudre à la main. Donc voilà mes avancées, voilà mes envies. La semaine prochaine, si j'ai fini mon Télesto, j'attaque le Amourette. Si j'ai fini mon châle saule, j'attaque le Fantastic Shawl. Et si j'ai fini les chaussettes, j'attaque une autre paire de chaussettes, les Socket Languettes de Cindy. Coucou Cindy. Voilà, c'est pas mal, hein, on est bien. Si, la semaine prochaine, il faut aussi que je termine mes 2 maudits gnomes que j'ai bloqués là complètement parce que j'avais tout ça à faire. Il y avait le salon, enfin le festival qui m'a pris l'esprit. Là, on est dans plutôt la descente, l'ascenseur émotionnel. On est sur la pente descendante normale. J'étais au plafond au taquet. Ça commence à tirer, sachant que je me lève à 6h30 tous les matins quasiment. La fatigue se fait ressentir. Ce week-end, donc là, je parle du week-end, on est jeudi, mais demain, c'est une journée normale. Ce week-end, apiculture, on va récupérer les 4 hausses de miel de châtaignier. Peut-être qu'on va extraire ce week-end, selon le taux d'humidité, mais je vous emmènerai avec moi à nouveau. Merci pour les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo précédente concernant la petite abeille qui se nettoie. C'est juste magnifique. C'est la première fois et j'imagine peut-être la dernière que je verrai ça. C'était trop beau. Donc je vais vous laisser. Je vous retrouve un peu plus tard. Si j'ai des trucs qui sont terminés, je viendrai vous les montrer. Et je vous amènerai avec moi ce week-end. À plus tard!
Bonjour à tous, on est dimanche, puisque ça fait pile poil une semaine que nous sommes allés au festival du mouton, il y a une semaine déjà. Je vous retrouve ce matin, bien fatiguée malgré tout, pour vous montrer quelques ouvrages terminés, il y en a 2, et des nouveaux customs, c'est la fête du slip. J'ai d'abord terminé mes chaussettes sock blanc. Les 2 sont finies, bloquées, sèches, prêtes à être portées. Elles iront rejoindre ma boîte qui contient une paire de chaussettes. Oui, j'ai que 2 paires de chaussettes pour cet hiver, mais je continue d'en tricoter. Il me reste 60 grammes de sock blanc. De quoi en faire largement une autre paire. Donc j'ai utilisé la sock blanc de Didier. Donc l'effet, du coup, n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même rendu. C'est plus jaune, c'est plus... On voit tous les petits speckles super beaux. En petits pointillés, en petits confettis de couleurs. C'est juste magnifique. En contrastant, c'est une laine que j'avais teint. Et je les adore. Je les adore. Qui dit paire de chaussettes terminée, dit paire de chaussettes commencée. Et j'ai commencé les soquettes, languettes de ma petite Cindy, la tricopate alsacienne. Coucou Cindy. Je vous montre pas le patron, il est payant, je suis con. Mais je vais vous montrer avec quoi je les tricote. Donc, j'ai décidé d'utiliser un fluo jaune de Didier qui était dans un kit. Je ne vais pas vous le sortir, il était dans un kit chaussettes. Je l'ai extrait du kit. Oh, malheur, je l'ai désolidarisé de son écheveau d'origine. Mais j'avais besoin de peps. Là, j'ai une envie de... Cet été, je sais pas, c'est une envie de couleur, c'est fou. Donc, j'utilise ce machin-là. Et j'utilise en coloris principal un écheveau de Célène, coloris So Funny, qui est de la laine à chaussettes, un reste de 68 grammes, beau reste, merci Céline, offert par Céline, qui m'a envoyé un colis enchanté cette semaine, dont cette petite beauté. Et je me suis dit, pour faire des soquettes, quoi de mieux qu'un petit coloris comme ça. J'ai pas osé toucher l'arc-en-ciel de Didier, qui est toujours là. Donc je me suis dit, tiens, ça va me permettre de mettre de la couleur. Donc les soquettes languettes se commencent par la tige, par la cheville. Alors c'est vrai, j'ai pas trop l'habitude de commencer par la cheville, j'ai même jamais commencé par la cheville parce que d'habitude je dis, je commence par la pointe pour aller au bout de ma laine. Là en l'occurrence, celle-ci se commence comme ça, donc j'ai pas eu le choix. Et il me restera probablement de la laine parce que 68 grammes divisé par 2, 34, vous avez vu la vitesse de calcul, 34 grammes, oh peut-être, je sais pas. Donc j'en suis là, j'ai fait la languette, j'ai fait les petites côtes, et j'ai commencé à mettre un petit peu d'arc-en-ciel. Oh, c'est beau, magnifique. Et comme d'habitude, je tricote les 2 chaussettes sur 2 câbles différents. Hop. Et j'ai pris la pelote par l'intérieur et par l'extérieur. C'est un petit peu périlleux, c'est vrai, parce que j'ai vite tendance à m'en mêler, mais je suis récompensée par les couleurs qui apparaissent et c'est juste trop beau. Donc soquette languette que je vais probablement faire cette semaine pour en avoir une paire de plus parce que je vais en faire une autre. À chaque fois que je termine une paire de chaussettes, j'en attaque une tout de suite pour qu'il y ait toujours des chaussettes en cours. Le deuxième ouvrage, j'ai oublié de ranger ma balle de tennis. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé, et pas des moindres, mais je me l'étais mis en objectif, j'avais dit il faut vraiment que je termine ça. Vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, compris peut-être, c'est mon châle Saul. Et lui, comment vous dire, je regrette pas, je regrette pas. J'ai eu du mal à le finir, mais il est bloqué, il sent bon, il est magnifique et il est immense. Donc je vais essayer je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer en entier. En fait, ce que je ferai, c'est que je ferai des photos dehors et puis je vous les insérerai. Il est énorme, donc autant vous dire que c'est un châle qui est très 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 couvrant. C'est un peu ça que j'attendais de ce châle. Très couvrant.
descendre un peu. Très, 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 très couvrant. Très couvrant. C'est trop bien. Il est moelleux. C'est de la soie. Laine et soie. Donc, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Et il est immense. Donc, on peut le mettre sur le dos, mais on peut le mettre aussi, vraiment, sans foularder. Je sais pas comment on dit. Vous comprendrez. Je m'enfoularde dans ce truc de douceur, là, cette espèce de... Oh là 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 là. Voilà. Donc, c'est juste génial. Je regrette pas du tout d'avoir... Enfin, j'ai persévéré, j'ai bien fait. En hiver, je vais l'apprécier. Là, évidemment, je vais tout de suite arrêter ça parce que je suis en train de m'étouffer devant vous. C'est l'horreur, voilà. Faut que je respire. Donc, ce châle, je vous l'ai déjà expliqué. Je vais vous le synthétiser vite fait. Parce que bon, je vais pas non plus en parler pendant des années. On le commence par une pointe. On a ce motif feuille de chêne tout le long du châle. Que je commence à connaître par cœur. Qui est sur 42 rangs. 6 feuilles. 3 feuilles peut-être au milieu, 6 feuilles. Moi j'ai fait 8 feuilles, 4 et 8, d'où la grandeur du châle. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma laine, donc en fait j'ai changé des chevaux par là. Après j'ai rechangé, et comme j'en avais marre de tricoter du point mousse, je suis passée, je vous le montre à l'endroit, c'est mieux, en jersey endroit ici. Voilà, on le voit que c'est du jersey endroit. Puis changement des chevaux, pas très... heureux, mais bon, on s'en fout, ça se verra pas. Et j'avais pas assez de laine. Tiens, il y a Cookie qui a dû se coucher dessus. Elle m'a fait un petit accroc, c'est pas grave, je le rattraperai de l'autre côté. Donc en fait, j'avais pas assez de laine pour finir. Donc j'ai bidouillé et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Je l'ai fait en duo avec mon amie Anne, qui a fini le sien depuis perpète, mais bon, il est plus grand le mien, donc c'était forcément plus long. J'ai utilisé de la laine Seta, qui est de la laine et soie. Seta, ça doit être Lana Grossa, je crois, je suis pas sûre, que j'ai teint moi-même en violet, aux couleurs des lilas du jardin. J'avais commencé quand les lilas étaient en fleurs, c'est vous dire qu'il a duré longtemps, mais je regrette absolument pas cette couleur, c'est un violet magnifique, et je suis ravie de l'avoir. Vraiment, je suis trop contente. Donc pour l'instant, bah, je peux pas... Si, je l'ai porté hier soir parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. J'avais un petit frisson, parce qu'en même temps, c'est vrai que là, chez nous, il a pas fait une chaleur de fou. Donc j'ai apprécié le poser sur mes épaules. Et puis du coup, bah, pour l'instant, il est encore un peu dans le canapé. Mais je vais le ranger pour cet hiver ou au printemps prochain. Non, j'attends pas le printemps pour porter mes châles. Donc voilà, mon châle saule terminé. C'est un bon gros dossier terminé pour pouvoir commencer un autre dossier. Et oui, oui, un châle fini égale un châle qui commence. Un grand châle qui finit égale un grand châle qui commence. Et là, je me fais plaisir. C'est, comment vous dire? Bon, déjà, j'aime beaucoup Stephen West. J'ai déjà tricoté pas mal de ses designs. Le Seaswell Châle, le Westfjord Wanderer, le Doodler, le... Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Mon Stephen West, il est là, mon Westfjord Wanderer. Je sais plus, enfin, j'ai dû en tricoter d'autres quand même. Oui, j'ai fait le Pingono. J'ai fait, enfin bon, bref, je vais pas vous faire toute la liste des West que j'ai fait. Mais du coup, cette fois-ci, c'est le Fantastitch. Évidemment, depuis le temps que j'en rêve. Ben, j'en rêve depuis que j'ai vu le châle de Didier. Coucou Didier, ton châle, bah, t'as eu de la chance de surveiller. Je viens d'avoir un surveilleur de châle pendant le festival parce que sinon je partais avec. Il est trop beau. Donc j'ai commencé mon châle Fantastitch. J'ai choisi comme couleur le violet Cléopâtre de Didier, cet écheveau de laine non superwash qu'il m'a offert quand j'ai été le voir. En fait, chaque laine sera reliée à un souvenir et c'est trop bien. Donc j'ai ça. Ensuite, coloris charmeuse de serpent. On est dans du fluo. Fluo jaune, un peu de rose, un peu d'orangé. Ça pète, c'est ce qu'il faut. J'utilise ensuite les chevaux de Palaluna. Celui que je vous ai montré à la sortie du festival. Le rose fluo. Et en quatrième couleur, pour l'instant je suis sur 4 couleurs et je pense que je vais rester sur 4 couleurs. Si j'en ai assez, j'espère. J'utilise un coloris
Chloé de la Fée Ballot, qui m'a été offert par Céline. Je vous avais dit qu'elle m'avait envoyé un colis enchanté. Alors par respect, par discrétion, je préfère ne pas vous montrer tout ce qu'elle m'a offert. Mais vous les découvrirez au fur et à mesure dans les ouvrages en cours. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc c'est un écheveau de la Fée Ballot. C'est la première fois que je tricote une laine de cette designeuse. C'est Chloé, 85% mérino, 15% nylon. Et on est sur un vert... ouais, c'est comme vous l'avez là. C'est assez flash. Il y a des petits trucs de marron, du noir. Et un vert un peu pistache moisi. Oui, c'est ça. Super beau. Et donc, j'ai commencé mon Fantastitch. Et en fait, chaque maille est savourée. Je le tricote, comme on dirait, en pleine conscience, je pourrais dire. Vraiment. C'est méditatif, c'est un assemblage de couleurs, c'est une création artistique. Vraiment, je le ressens comme ça parce que on place pas les couleurs n'importe comment. Je suis contente de mon harmonie de couleurs d'ailleurs. Et je vous montre où j'en suis. C'est oh là là là. Là, je le vois, c'est trop beau. Allez, mettez vos lunettes de soleil pour ceux qui sont sensibles. Parce que ça peut faire mal aux yeux. Mais bon, faut pas avoir peur de porter de la couleur. Attention, tatam. Attends, ça tire un peu. Voilà, je vais m'avancer. Alors, on commence par ici. Petite manip bien expliquée. Bon, bah, Stephen West, c'est ça qui est... En fait, on prend plaisir à le tricoter parce que ses explications, elles sont limpides. On peut pas se tromper, tout est expliqué clairement. Il n'y a pas de... peut-être que en faisant ci, pendant que vous faites ça, vous faites ça. Non, non, clac, clac, tu fais ça, c'est pas autrement, et ça marche. La preuve. Donc, moi, je vois pas comment on peut se tromper sur un Stephen West. On se trompe sur du petit Nietzsche, je suis d'accord, et mais pas sur du Stephen West. Donc là, j'ai fait ma première partie. Là, j'ai mis du jaune de Didier, la charmeuse de serpent ici. J'ai mis ma Palaluna en plein milieu. Et là, j'ai mis ma petite bande de vert. Et j'ai commencé la section 3, peut-être 2 ou 3. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, à toutes celles qui diront « Ah ouais, mais c'est beau, mais moi, j'oserais jamais porter des couleurs comme ça. » Ben, je trouve ça bien triste et vous devez vraiment vous ennuyer dans vos vies. Je pense que quand on a l'âge que j'ai, 45 ans, ou non, pardon, un peu plus, mais bon, on s'en fout du regard des autres. Et en fait, on doit pouvoir porter ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Je pense que tenir compte des clichés ou des normes, c'est bien. Il y a un moment où on doit rentrer dans une norme. Bon, bah c'est comme ça, c'est la société qui nous l'impose. Je pense que à un moment aussi, c'est bien d'en sortir, puis c'est bien de pas faire tout comme les autres. Voilà, c'est ce que je fais en choisissant ce design et ces couleurs-là, parce que je sais qu'il y a que moi qui l'aurai. Et si les gens ils se retournent dans la rue parce que je porte un châle très coloré, bah c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ça attire leur œil. Donc je trouve ça juste trop bien. J'assume complètement de porter des couleurs comme ça. Alors, je vais pas être bariolée, déguisée en clown, avoir mon pantalon fleuri que j'ai là avec ça. Bah non, évidemment. J'aurai un jean, j'aurai un pull noir, mais ça va rehausser la tenue complètement. Ou un gris. En plein hiver, quand on est un peu tristouille, bah on met ça et voilà. Là, ça fait des petits feux d'artifice, ça pétille de tous les côtés. Bah c'est ça que je veux. Voilà. Donc je trouve ça juste trop beau. Alors je me retiens parce que c'est trop beau. Donc j'ai envie d'avancer, de finir la section, de regarder la suivante. Je regarde sur le hashtag Fantastitch sur Insta et je vois les versions. Donc il faut que j'avance un peu. Non, je me retiens. Il faut que je le finisse à la fin de l'été. Si je l'ai fini avant, c'est tant mieux parce que j'en ai déjà un autre qui va arriver. Je vous le montre pas, vous verrez ça. Voilà, c'est vraiment un régal et un plaisir à tricoter. Stephen West. Alors ensuite, bah du coup cette semaine, je vais me fixer un objectif, un seul. C'est de terminer mes gnomes. Parce que je suis en retard, j'en suis que là, toujours. Ouais, parce que j'avais défait. Ça m'avait frustré d'avoir tout défait. Donc je reprends les 2 gnomes. Et à la fin de la semaine, ils sont terminés. Ça, c'est mon objectif. Enfin, à la fin de la semaine. À la fin du vlog prochain. Pas celui-là, puisque voilà. Donc à la fin du vlog prochain, ils seront terminés. Pour moi, le week-end prochain, je les rembourse, je les termine. Parce que je commence à en avoir marre. Bon, ils seront peut-être finis avant. Hein. Ok, ensuite, en encours, bah, j'ai le chèche en bois.
Donc là, ben, on avance bien parce qu'il ne me reste plus que ça de laine. Il doit rester, allez, on va dire 30 grammes peut-être, 34 grammes, je sais pas, je dis au pif. Donc le chèche en bois, là aussi, je pense pouvoir le finir cette semaine. Bah, c'est quelque chose de très addictif. Je suis en plein milieu d'un rang, ça se fait pas. Hein. Bon, je finis le rang, je reviens. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc, le chèche en bois, j'allais dire sans provision, mais non, c'en est un autre. Donc bah voilà où j'en suis. J'ai qu'un câble fixe, donc je peux pas vous montrer trop l'ampleur qu'il a. Mais il a une jolie taille. J'utilise les chevaux de Didier, le Mérino Cachemire et Soie, coloris à tort. Et il n'a pas tort du tout parce qu'il est juste parfait. Parfait. Cette couleur, c'est... Bon, je vous le montrerai en entier. Il est déjà bien grand. Oh, ça va être beau. Encore un petit jeté de chelt, oui. Christelle et Céline, petit clin d'œil, n'empêche. C'est... voilà, c'est parfait. Non pas le jeté de châle, hein, on s'en fout. C'est juste que le châle, il est magnifique. La couleur, elle est... c'est naturel. C'est tout, c'est d'une douceur. Et encore, il n'est pas bloqué. Donc la dentelle va se dévoiler au blocage. J'aurai largement de quoi faire un tour. J'aurais largement ça va retomber ici. Il est parfait. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'ai le vert ici, là. Ici, Philae. Ouais, je connais les coloris par cœur parce que je l'ai encore regardé ce matin. Qui subira le même sort, je pense. Parce que des petits foulards comme ça, ben, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. On peut changer comme on veut. Si j'en ai plein de couleurs différentes, ben, selon mon humeur, piouf, je pioche et c'est parfait. Donc, mon objectif, oui, oh, bah, je pense qu'il sera fini cette semaine parce que là, vu ce qui me reste, je le tricote devant la télé. Bon, les rangs sont plus longs, certes, donc c'est forcément un peu plus long, mais il avance bien. Je vais probablement, pas la semaine prochaine, peut-être dans une petite quinzaine, télécharger le chèche sans provision, le tout petit, qui se tricote avec un kit chaussette, avec un écheveau, un 50 grammes et un 20 grammes, pour le faire en petit bandana, en petit foulard, plus petit que celui-là, mais tout aussi joli. Donc j'attends encore un petit peu, et puis je téléchargerai ce modèle-là. Sinon, en projet, oui, en ce qui va tomber sur mes aiguilles. J'avais prévu de faire avec Julie, je vais remettre le truc comme il faut, voilà. J'avais prévu de tricoter avec Julie le top amourette. Avec le lin de Didier, le Mérino lin coloris l'essence d'Ator, qui est en petit fluo vert. Oh, la couleur est un peu plus jaune quand même, hein. C'est plus naturel, ça fait moins éteint. Donc j'avais prévu 4 écheveaux pour tricoter ce top. Quand on lit le patron, il faut beaucoup plus d'écheveaux. Je suis un peu sceptique quant à la quantité préconisée dans le patron. Donc en fait, comme Julie va s'en tricoter un deuxième après, j'attends qu'elle fasse son premier, qu'elle me dise quelle quantité, quel métrage elle a tricoté pour tricoter le mien. Parce que si jamais il y a vraiment le métrage indiqué, j'aurai pas assez avec 4 écheveaux. Et 4 écheveaux pour un top, déjà je trouve ça beaucoup. Même si c'est des 366 mètres, à 30 mètres près, on n'est quand même pas sur du... C'est presque de la fingering, 366 mètres, ça fait de la sport si vous voulez. Je trouve que ça fait beaucoup de fil pour un top. Donc j'attends de voir ce qu'elle fait. Donc en attendant, il faut que je m'occupe parce que j'ai fini le grand châle. Donc je fais le Stephen West, certes. J'ai quelques petits en cours. Mais bon, je suis incorrigible et je vais me tricoter un deuxième Rokiti. Donc l'une d'entre vous, que je remercie, m'a donné l'idée pour mon pull licorne de le faire sur le modèle du Rokiti. Et elle a bien fait de me suggérer cette idée. Parce qu'en fait, le Rokiti, je me rends compte que je le porte tout le temps. Donc, je vais utiliser, je fais du bruit, mais on s'en fout, c'est pas grave, les 2 kits de mini de Palaluna de Fabienne, que j'ai acheté au Festival du Mouton Livre. Aussitôt acheté, aussitôt sur mes aiguilles. Je trouve ça juste génial. Donc, je vais les bobiner
pour faire le coloris principal du Rokiti. C'est puisque pour celui-là, j'ai utilisé 1,5 écheveau, soit on va dire 4, 5, 600 mètres. Là, j'ai 400 mètres dans celui-là et 400 dans l'autre, j'en ai plus. Donc je pourrais le faire un peu plus long, peut-être même faire des manches 3/4, on verra. Et en mohair, parce que il faut le faire, enfin il faut le faire, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais sinon un contrastant, j'avais peur de casser les couleurs avec un contrastant. Bien que un contrastant bleu marine, ça pourrait être sympa. Bon, j'avais l'idée d'utiliser des restes de mohair que j'avais gardé pour le... Vous savez, le pull que j'ai fait pour ma mère cet hiver, le Arros Sweater que j'avais fait tout en mohair. Donc je m'étais dit, je vais mettre du mohair, je vais intercaler ces couleurs-là. Ouais, on va faire Total Look Licorne, parce que si je mets du bleu marine, ah j'hésite, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir, donc soit je mettrai du mohair comme ça, soit j'intercalerai avec du bleu marine. Bleu marine, j'en ai plein, c'est du comme ça que j'avais teint et surteint. Donc ça pourrait être pas mal parce que ça mettrait bien en valeur le fluo. Donc je vais voir. Putain, ça se trouve, je vais même pas partir sur le Rokiti. J'ai aussi le pull de Nadia, le Ordinary Love, que j'avais téléchargé il y a pas très longtemps quand elle avait fait sa promo, qui fait un peu, qui est une marinière d'été un peu. Le col était assez large. Pourrait être sympa pour mes mini. J'alternerai une rayure ou un dégradé, enfin je sais pas. Voilà, je suis en train de réfléchir là-dessus, mais cette petite beauté va forcément tomber sur mes aiguilles rapidement, parce que Julie m'a dit, t'as le temps de t'en faire un autre, le temps que je tricote mon deuxième amourette, c'est bon, vas-y, fais-en un. Enfin, qu'elle finisse de tricoter son premier amourette. Elle m'a dit, vas-y, t'as le temps de faire un pull ou un top. Donc là, je sais pas encore. Je réfléchis et puis vous verrez bien, parce que je vais certainement le commencer ce soir ou demain matin. Donc vous en verrez plus demain. En fait, demain matin, on sera lundi. Je vais faire le montage de mon vlog. Parce que là, j'ai rien monté du tout. Il va pas être très long, hein, forcément. Je peux pas vous proposer 1h50 à chaque fois. Parce que je ne vais pas à des festivals laineux toutes les semaines. Heureusement d'ailleurs, pour mon budget et pour ma santé mentale. Je vais faire des vidéos d'apiculture. J'espère tomber sur des petites positions ou postures d'abeilles un petit peu différentes de d'habitude. Et puis, c'est vrai que là, le temps est tout gris, donc les abeilles, c'est un petit peu ralenti. Hein, donc bon, on verra, je ferai de mon mieux. Ne m'en veuillez pas si des fois les vlogs ils durent à peine 1 heure, ou des fois s'ils durent 2 heures, je fais pas exprès. C'est en fonction des situations. Là, pour le coup, je pense que ça va tirer plus sur 1 heure en rallongeant un peu. Il y aura quand même les réponses aux questions, la surprise de fin de vlog, et je vais peut-être mardi matin, quand je reviendrai, vous parler des petites vidéos, des petits podcasts que j'ai regardés cette semaine et qui m'ont enchanté, parce que pour certaines, vous m'avez enchanté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye! Je vous retrouve, on est toujours dimanche. J'ai viré mon Rokiti parce que j'avais trop chaud. Donc, j'ai bien réfléchi au prochain modèle que je vais faire pour utiliser les mini de Palaluna. Et du coup, je fais un Rokiti. Pourquoi? Parce que je connais le modèle, parce que je l'ai tricoté déjà 1 fois, donc je suis capable de le tricoter 2 fois. Parce que je peux faire des manches 3/4 si j'ai envie, ou même des manches longues si j'ai envie, parce qu'il est facile, et parce que je vais utiliser du bleu marine à la place du mohair. Voilà, bon j'ai ça, mais j'en ai plus s'il faut, j'en ai plein des comme ça. Un beau bleu marine que j'avais teint, et j'utilise les mini de Palaluna, j'en utilise 8, que j'ai bobiné tout à l'heure. Ah ouais, c'est beau. Trop beau. Donc ça va super bien contraster avec le bleu marine, ça va les mettre en valeur. Je vais tricoter, j'ai pris des notes, ce Rokiti dans le cadre d'un cal
organisé par Marocadia Co. J'ai pris des notes, mais je les regarde pas parce que je le sais. C'est Muriel qui organise ce cal. Coucou Muriel. Du coup, je participe à ton cal. L'été en rayure, c'est cal. Je vous mets le hashtag ici. Il y a 2 hashtags. Allez voir sur son compte. Je vous mets sa page Instagram ici. Je vous mets pas de lien. J'ai pas changé. Je ne vous mettrai pas de lien. Vous tapez Marocadia Co sur la barre de recherche Instagram. Vous trouvez son compte. Vous cherchez dans les publications qui sont assez récentes et vous trouverez toutes les informations sur ce cal. J'y participe parce que les lots à gagner sont super sympas. J'ai vu je sais plus comment t'appelles ça, du thé marin, là, ça me plaît bien, le coup du truc un peu iodé, c'est très Bretagne et rayure, et j'adore. Voilà, c'est tout un univers que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas forcément pour les lots que je fais ce cal, c'est parce que je fais un Rokiti, parce que j'ai envie de tricoter un pull licorne, mais que du coup, comme il y a un cal en cours, je me greffe à ce cal pour tricoter mon pull. Donc, je suis super contente. Un nouveau projet qui commence, c'est toujours un engouement. Sachant que, attention, je suis bien sur la réserve. Demain, quand mon télesto sera sec, parce que forcément c'est très humide, donc ça met 3 plombes à sécher. Quand il sera sec, je vérifie la longueur. S'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. Je mettrai tout en pause, le temps de rajouter, à mon avis, une bande bleu clair, puis après une bande de côte. Voilà, donc je commencerai certainement mon Rokiti tout à l'heure. Je suis incorrigible. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.
retrouve aujourd'hui. On est mardi et je porte mon... Eh ben, j'ai du mal ce matin, ça commence bien. Je porte mon chèche en bois que j'ai terminé, qui est bloqué et que je mets parce que j'ai depuis hier soir très mal à ma petite gorge. Le chèche en bois qui est magnifique, que j'adore. Évidemment, hein, je ne vais pas le tricoter pour ne pas l'aimer. Oh, ça sent encore un peu la laine de Didier. Malgré mon blocage, oui. Donc, ce chèche en bois, je l'ai tricoté dans sa base MCS, Mérino, Cachemire et Soie en coloris Hathor. Je te confirme, Didier, que c'est bien Hathor. Donc, la couleur est beaucoup plus rose que ce que vous avez à l'écran. C'est un marron glacé qui tire un peu sur un... C'est rosé un peu. Il y a des nuances de marron, de violet. Enfin, c'est super beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Le travail de la couleur, déjà, c'est magnifique. Et puis, la douceur de la laine. Là, franchement, je découvre encore... Je découvre une nouvelle laine. C'est plutôt fin, léger. Tout. Donc, le modèle, c'est un modèle de Noémie Jelly, alias You Need to Learn sur Insta. On commence par cette petite pointe. En fait, c'est un joli châle, hein. C'est un petit châle qui est très allongé. Voilà. Et qui est vraiment pas mal. Alors, en fait, j'ai bien aimé cette taille. Donc, un écheveau complet. J'ai pas de reste. J'avais juste coupé un petit bout de fil pour mettre dans mon... Oh, je crois bien. Pour le mettre dans mon cahier. Il me semble que j'ai coupé un petit bout de fil maintenant. Il faut que je le retrouve. Et en fait, c'est pas mal de les faire longs comme ça. Parce que on peut vraiment le mettre comme ça. Et c'est comme ça que j'aime. Parce que là, vous voyez, comme j'ai très mal à la gorge. Voilà. Ça va bien me protéger. Et c'est le but du jeu. Et ça tient pas chaud, pas trop, parce que c'est tout fin. Enfin, bon, je l'adore. Donc ça, c'est mon petit chèche en bois. Et je pense en tricoter un autre dans le fil à haie qui est là, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis. Et bon, pas cette fois-ci, pas pour ce vlog-là, mais bon, voilà. Là, du coup, ce vlog se termine aujourd'hui avec 3 objets terminés. Le châle saule, les chaussettes et les chaussettes sock blanc et le chèche en bois. Donc je suis super contente. Je vous mets maintenant la petite vidéo du tirage au sort. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort des 4000 abonnés. Donc je vais faire 3 tirages au sort. Pardon. Le premier, c'est pour gagner donc les chevaux de laine à chaussettes de 50 grammes et son mini. Le deuxième, c'est le cake des glingos plus les chevaux de 50 grammes. Et le troisième lot sera le miel d'acacia. Donc je vous retourne et on fait ça tout de suite. C'est parti. Donc le premier gagnant, Lamoun23, qui m'a laissé un commentaire. Donc ça, c'est pour les chevaux et le mini. Très bien. Ensuite, on va faire un deuxième tirage au sort. C'est parti, croisez les doigts, roulement de tambour. Marie-Josée Bringarmurat, tu viens de gagner la pelote et son mini. Et pour le pot de miel, on y va. Attention, attention. Amandine Coudeville. Donc Amandine, Marie-Josée et la première personne dont j'ai déjà oublié le nom alors que ça fait juste 3 secondes que j'ai fait le tirage au sort. Je vous invite, les filles, à me communiquer vos adresses postales sur mon adresse mail que je vous mettrai en barre de description de la vidéo. Je vous retourne, c'est quand même mieux pour vous parler. Donc, je vous mettrai mon adresse mail en barre de description de la vidéo. Ou vous me contactez sur Instagram, si vous avez Instagram, pour que je vous envoie vos lots. Bravo les filles, et à bientôt! Voilà, vous avez vu la vidéo du tirage au sort, donc je félicite les 3 gagnantes de mes 3 lots. Et j'ai une petite surprise pour vous. Oui, j'ai une petite surprise. Je suis comme ça, moi je marche à l'instinct. Et donc, comme Céline m'a offert un colis avec beaucoup de laine, et elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, j'ai décidé de vous offrir 7 écheveaux. Il s'agit de la Califing en 100% Mérino Superwash de Atelier Balibou. Et en fait, j'avais envie de vous faire plaisir. J'ai eu une petite idée la semaine dernière. Donc c'est un Mérino 400 mètres pour 100 grammes, coloris Léopold. C'est un joli bleu avec des speckles un peu gris. C'est pas mal. Alors moi j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas cette laine, hein, attention.
c'est que les couleurs claires me vont pas bien. Donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas l'offrir? Et à qui je vais l'offrir? Eh bien, je vais l'offrir à toutes les personnes qui, la semaine dernière, ont regardé mon vlog jusqu'au bout. Je vous avais tout à la fin posé une question en demandant, qui a regardé jusqu'au bout? Et vous avez été un petit nombre à me répondre, vous êtes à peu près une vingtaine. Donc j'ai noté tous vos pseudos YouTube sur des petits papiers que voilà. J'en ai fait tomber un, je vais tout de suite le ramasser. Et je me suis dit, vous avez un peu plus de mérite que les autres, déjà d'une part d'avoir répondu que vous regardez jusqu'au bout, mais surtout de m'avoir supporté jusqu'au bout, ce qui est quand même... voilà, faut le faire, quoi. Vous avez voilà, toute mon admiration. Donc j'ai mis vos pseudos sur des petits papiers. Je vais touiller. Bon, là, c'est vraiment artisanal, hein. Dans un vieux cache-pot de ma grand-mère. Un vieux cache-pot que j'adore, qui est super beau, d'ailleurs. Il y a une signature, je suis sûre que ça a une valeur folle. Je touille. Et la personne qui gagne les chevaux de Atelier Balibou est Christine Lalande, 6481. Voilà le papier. Donc Christine, je t'invite comme les 3 gagnantes du concours des 2000 abonnés, à me communiquer ton adresse postale pour que je t'envoie cet écheveau. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai fait ça. Et de temps en temps, je vous concocterai quelques petites surprises. Une petite question sera posée en plein milieu d'un vlog, ou à la fin, ou au début, où il y aura un petit truc qui vous fera gagner, alors pas toujours un écheveau, d'autres choses, mais voilà. Je trouvais que c'était pas mal de faire ça. Donc Christine, je t'invite à me donner ton adresse postale par mail. Je vous mets mon email en dessous de cette vidéo. Je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, je vous la remets ici. Voilà, donc après on va parler un petit peu de tricot. Je vais vous parler un petit peu de mes avancées de tricot, de la fin du vlog, de mes objectifs. Je voulais aussi faire un coucou à Marie Boll, petit clin d'œil, tu comprendras pourquoi, qui habite en Égypte et qui m'envoie des mails. Et je te fais plein de bisous parce que savoir que tu me regardes depuis là-bas, c'est impressionnant et c'est super chouette. Donc je te fais plein de gros bisous. Je tenais aussi à faire des bisous à mes copines du Québec, que j'oublie souvent, mais que par la pensée et par le cœur, je n'oublierai jamais. Et voilà, donc bisous les filles. Ça c'est fait. Maintenant, on va parler des objets finis, vous les avez tous vus. Voilà, oui, j'arrête pas de le toucher, ça me gratte un peu. J'espère que je suis pas allergique au cachemire quand même. Voilà, ok. Donc, celui qui sera fini et que je vous présenterai la semaine prochaine. Mon Télésto. Donc, une fois qu'il a séché, j'ai décidé de lui rajouter une bande bleue que j'ai tricotée hier soir. Parce que par acquis de conscience, je voulais aller quasiment au bout de la pelote. Il doit me rester peut-être 8 grammes sur la pelote bleu ciel. Donc, et j'ai profité aussi pour refaire des bandes ici, bleu marine, pour donner un aspect un petit peu plus fini sur ce top qui m'aura bien saoulé, mais bon. Grâce à vous, j'ai quand même réussi à aller au bout. Grâce à vous, parce que oui, vous m'avez bien encouragé. Je vous remercie d'ailleurs. Voilà, il me reste les côtes à faire. Et que je vais finir, que je vais faire avec le reste de bleu marine que j'ai. Je vais aller jusqu'au bout de la pelote. Et je vous le présenterai, je pourrai le porter la semaine prochaine. Le Télésto, c'est un super beau modèle. C'est vrai qu'il est chouette. Les épaules, c'est magnifique, ces épaules travaillées comme ça. Par contre, voilà, en fait, c'est pas tant le modèle qui m'a saoulé, c'est ni le fil, mais c'est les fils d'été. Bon, je suis pas très fil d'été, en fait. Faut être clair, hein, à un moment donné, il y a des choses qu'on aime, puis il y a des choses qu'on n'aime pas. Les fils en coton, c'est assez raide à travailler, ça fait mal aux doigts, bon, c'est pas trop mon truc, j'aime bien les laines, les vraies laines. Après, le lin, peut-être que ça sera autre chose. J'ai pas encore commencé à tricoter le lin, mais pour l'instant, le coton... C'est vrai que le coton, moi, je l'associais plus au crochet quand je faisais des doudous. Alors oui, je sais, on m'a demandé des vidéos sur mes doudous en crochet. Non, je peux pas les faire tout de suite, parce que vous allez me demander les tutos, ou qui a fait ça, donc c'est un travail d'abord de recherche, sachant que j'en ai des cartons pleins. Donc je vous ferai sûrement un hors-série doudou, peut-être même que j'irai faire ça dehors, on verra, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, dans les encours, j'ai un petit peu tricoté mes chaussettes.
mes soquettes languettes. J'ai fait la petite bande de talons d'une des deux soquettes. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais bon, un petit peu quand même. Donc j'en suis là. Et donc c'est juste trop beau. Ouais, magnifique. C'est la laine arc-en-ciel de Célène. Non, je n'ai toujours pas osé toucher à mon arc-en-ciel de Didier. Non, 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 non. Donc j'utilise la laine de Célène qui m'avait été offerte par Céline, que je remercie encore infiniment pour sa générosité et ça m'a vraiment touché, vraiment, vraiment beaucoup. Merci encore Céline. Et voilà, donc ensuite j'ai tricoté dans mon sac à doudou de Christelle. Christelle, coucou ma Christelle, qui est revenue, Christelle, to be biz, qui est revenue sur le devant de la scène. Ça m'a fait du bien de te revoir, Christelle, surtout ce matin. J'ai mal à la gorge, donc c'est super chiant. Et j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu que tu avais sorti un vlog. Oh, j'ai dit allez. Donc en déjeunant et en traînant et en tricotant, je me suis fait 1 heure de Christelle et c'était trop bien. Tu me fais toujours autant rire. Je te fais plein de gros bisous. Ainsi qu'à ton mari, bien sûr. Et tu vois, bah, ton sac, c'est mon sac à doudou de tout le temps. De tout le temps, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et dedans, ouh, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a une petite avancée de gnome. Vous ne le voyez pas comme ça, parce que c'est dessous le bonnet. Hop. Mais j'ai commencé le corps de celui-là, sachant que je vais probablement le rallonger légèrement, parce que là, j'arrive à peu près au rang qu'il faut et on voit toujours pas le corps. Il est caché par le bonnet. Donc, je pense que je vais le rallonger légèrement, peut-être quelques 5 rangs supplémentaires. Si j'ai assez de fil, on verra bien. Et de toute façon, je bidouillerai comme j'ai l'habitude. Voilà pour le gnome. Mon objectif est de les finir les deux à la fin de la semaine. Parce que, bon, on va pas non plus y passer des années là-dessus. J'ai aussi tricoté dans ce sac-là, celui de Laura. Donc, j'ai tricoté mon... Donc, je vous ai dit que je faisais un Rokitty. Eh ben, je fais un Rokitty. Et pas n'importe quel Rokitty. Donc, je fais un... Donc, en fait, il n'a de Rokitty que le nom. Parce que je suis le modèle. Parce qu'en fait, j'avais tricoté mon premier Rokitty qui m'allait très bien. Donc, je suis le modèle pour avoir le nombre de mailles à monter. Les raglans, bah, pour avoir le bon nombre d'augmentations. Sachant qu'il a un col en V, donc il faut qu'il soit bien fait quand même. Je me base sur le patron du Rokitty, mais je tricote tous les jetés torse pour pas avoir les bandes de jetés, les bandes de raglan ouvertes. Et je lui ferai des manches, soit des manches 3/4, soit des manches longues. Je ne tricote plus du tout le même rythme de rayures que dans le Rokitty, puisque je fais des rayures de 2. Voilà, et j'en suis là, au tout début, au balbutiement du projet. Et c'est juste déjà là, trop beau. Donc un bleu marine que j'ai teint moi-même en 100% mérino, qui est assez fin. Ça devait être de la super fine, là où je sais plus comment ça s'appelait. Et de la laine de Palaluna qui vient du festival. Ça sera mon pull souvenir du festival. Donc voilà. Et c'est trop beau, c'est super addictif. On a envie de passer à la rayure suivante pour voir ce que ça va donner. Donc je mets d'abord ce rose, après, donc bah, j'ai prévu la suite, hein, après je vais mettre ce rose là, après je vais mettre les 2 jaunes, après je vais mettre le bleu, le vert, le plus clair, le violet, enfin bon, toutes les laines que je vous ai montrées précédemment, mais qui sont toutes ici. Trop belle. Voilà, donc c'est très addictif, je le tricote en attendant que Julie finisse son, continue et finisse son... top amourette, puisqu'après quand elle aura fini celui-là, elle va en commencer un deuxième, et là je la rejoins avec mon mérino lin, non, qui n'est pas là du tout, qui est derrière, voilà, là, voilà. Et comme ça, voilà, je pourrais faire aussi mon top amourette, puisque à la base c'était ça que j'étais censée tricoter. Enfin, j'avais dit que je faisais aussi un autre Rokitty avec ça, là, avec les deux de Didier, mais j'avais envie de faire un pull tout fluo, tout coloré, donc bon, bah, peut-être que je ferai un autre truc avec celui-là, hein. Je peux faire un Rokitty à manches longues pour septembre, sachant que j'ai aussi un pull Lorette à faire avec les laines de Christelle et de Laine Amourée, je crois. Donc bon, bref, j'ai tellement de projets. Oh merde, je vous ai montré. J'ai tellement de projets à faire que j'ai de quoi tricoter. Là, on pourrait être confiné pendant 1 an et demi, j'aurai assez de laine et assez de projets. Donc ça va, tout va bien.
Et parce que hier soir, j'ai continué mon Stephen West. Ouais, non, mais je suis incorrigible et c'est pas bien, c'est pas bien. J'avais dit, t'en fais un tout petit peu pour savourer, gna 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 gna. Tu parles, ouais. Pour savourer quoi? Savourer rien du tout. Donc, toujours mon sac de Christelle pour mon très cher Stephen West que j'adore. Enfin, le modèle, hein. Quoique Stephen, si tu passes par là, coucou, sait-on jamais. Tu parles pas à petite Nite de toutes les horreurs que j'ai dit sur elle. Hein. Bref. Donc là, j'en suis à incorporer la laine de Palaluna, ce rose qui est bien plus beau en réalité que ce que vous voyez à l'écran. Oui, qui est bien plus beau. Après, je peux vous le montrer, le cacher comme ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc voilà où j'en suis. Et c'est juste trop beau. Oh, alors moi là, je suis sur le cul déjà de réussir à faire ça moi-même. Parce que bon, des fois je me dis, ça a l'air compliqué quand même les Stephen West. Hein. Fantastique, il y a à chaque section c'est des trucs différents. En fait, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement fluide, rang par rang. Il suffit de suivre chaque rang, de le tricoter comme c'est écrit, et il n'y a pas d'erreur, rien. Il n'y a pas une seule erreur. Et c'est juste trop beau. Ah là là, donc j'ai fini hier cette section-là que j'avais commencé. Ici, là, c'est des petites torsades. Ouais, il a été poussé le truc jusqu'à faire des torsades ici. Ah, ça se voit un peu, hein. Il aurait pu faire du point mousse, tout simple. Eh ben non, le souci du détail. C'est ça que j'aime aussi, voilà, on le voit bien là. Là, ici, on a des petits jetés, là. À chaque petit truc, là. Hop. Et hop. Donc après, j'ai mis mon fil vert pour faire une transition. Et je continue avec le rose. Et c'est juste trop beau. Oh, ouais. Trop beau. Donc, de l'avoir vu là, ça me donne déjà envie de continuer à le tricoter. C'est Stephen West, on est hyper addictif. C'est très addictif parce qu'en fait, il y a des sections, tout est différent. Donc, déjà, on a envie de voir ce que ça donne les laines. Parce que, ben voilà, après, c'est vrai que moi, je le tricote avec des laines plus qualitatives. Donc, je savoure chaque section. On a envie de voir ce que ça donne avec cette laine, avec ces couleurs, ces mélanges de couleurs. J'ai envie de dire que ça. Si je m'écoute, si vraiment je m'écoutais, alors, je vais pas me lancer de défi débile, puisque le Télésto, ça a été un échec, un fail de ouf. Si je m'écoutais, je tricoterais que ça jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais non, je ne m'écoute pas. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc là, eh bien, on a parlé des encours, on a parlé des objets finis, et on va passer à la rubrique questions-réponses. Bon, j'ai pas de jingle, hein, questions-réponses, je peux le faire, hein. Questions-réponses. Voilà. Bien. Alors, on y va. On m'a posé des questions. On m'a posé des questions d'abeilles, mais pas que. Et c'est pas mal aussi. Hein. Véronique m'a demandé quelle laine j'ai utilisée pour faire mon petit canard. Alors, je vais vous montrer. Pour faire mon petit caneton qui vient du livre Mouche et ses amis, ce petit caneton adorable qui a un sens tout particulier pour moi, qui est très cher à mon cœur. J'ai utilisé une laine qui est faite en poil de lapin, en angora, de petits Jeannot lapin, qui m'a été offert par Delphine. J'oublierai jamais, Delphine, ce cadeau que tu m'as fait, parce que pour moi, c'est la laine, je pense, une des laines, parce qu'il y en a d'autres comme ça qui ont un sens. C'est une des laines les plus précieuses pour moi. Et donc, ce petit caneton vient du livre Mouche et ses amis. Voilà. C'est le patron Dodo et Mimosa, qui sont deux adorables petits canards, qui sont habillés normalement, que j'ai pas encore eu le temps d'habiller, parce que après je me suis fait happer par le projet Gnome. Alors, je vous remontre le petit caneton. Donc c'est ce modèle-là, Dodo et Mimosa. Voilà, et il est là, mon petit Dodo. Mon petit Mimosa. Oui, je l'avais appelé Mimosa parce qu'il est vraiment très joli. Voilà. Et il me reste ça de ta laine, Delphine, mais je ne veux pas l'utiliser parce que je sais que j'ai pas assez pour en faire un. Alors peut-être que je vais faire une mini écharpe pour mettre sur un des autres doudous. Voilà, petit caneton. Que j'adore. Je vous l'ai dit que j'adore. Ensuite, on m'a demandé... Alors, oui, on m'a parlé des moutons. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question sur les moutons. Caroline m'a demandé
question sur les moutons tondus. Est-ce que ça leur fait pas trop une trop grande différence de température de passer de leur grosse laine à plus rien du tout, même en été? Jol8616 m'a demandé, les moutons tondus sont rasés de très près. Est-ce qu'ils retournent au soleil comme ça après, sans protection? Intriguant. Alors non, c'est pas intriguant, c'est les animaux. Donc les animaux, ils ont une protection naturelle sur leur peau. Ils n'ont pas la même peau que les humains. Nous, on a une peau dépourvue de poils ou très peu poilue. Ça s'appelle l'évolution. Donc les moutons, quand ils sont tondus, bah, c'est comme vous quand vous enlevez un pull en été, quoi. Enfin, alors oui, nous, en tant qu'humains, on se met une protection solaire parce que le soleil nous brûle la peau. Mais les moutons, non, c'est un animal. Voilà, je pense qu'ils ont une protection naturelle et non, il n'y a rien de bizarre de les laisser gambader comme ça. Au contraire, ils ont moins chaud, ils se sentent plus libres de leurs mouvements, enfin je pense. Puis bah, c'est des animaux, donc on a quand même une grande différence entre l'homme et l'animal. Et ça, bah, je pense que ça en fait partie. Après, je suis pas non plus éleveuse de moutons. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les moutons, bah, je vous invite à aller poser ces questions à Florence, laine Delphine. Coucou Florence, je ne suis pas sûre du tout que tu passes par ici, parce que moi je suis plus abeille que mouton, mais visiblement tu es plus mouton que abeille, donc voilà, après tout, je te pose la question maintenant, est-ce que les moutons peuvent avoir des coups de soleil quand on les tond? Merci d'avance pour ta réponse. Et bisous bien sûr. Alors ensuite, on m'a demandé ce que c'était de la laine autorayante. Bah, c'est facile, c'est de la laine qui fait des rayures toute seule. Je vais vous montrer. Me revoilà. La laine autorayante, c'est de la laine qui fait des rayures toute seule. Celle-là, c'est la Downtown de Skipios. Vous savez, la marque dont on ne doit pas prononcer le nom parce qu'il est impossible à dire. Ils font cette laine-là, de la Downtown, qui est de la laine autorayante. Donc, bah, c'est une laine où il n'y a pas de changement de fil puisque c'est autorayant, ça raye tout seul. Ça c'en est, ça vient de Action. C'est de la laine autorayante. On nous dit que ça donnerait à peu près ce motif-là. Bon, c'est tout flou, mais en fait, ça donne un motif rayé. C'est ça, la laine autorayante. Donc, ça se trouve sur tous les sites de vente de laine. Hein. Vous tapez laine autorayante et a priori, vous tomberez sur de la laine autorayante. Ça vient d'Action, donc vous la trouverez pas. Mais bon, ça se trouve à peu près partout. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Ah oui, bah celle-là, j'ai pas trop compris. J'aimerais réaliser le châle en mémoire d'Inès, un cardigan top-down avec des devants séparés, pas coupé comme les tutos de Longue avec Anna. Merci de m'aider à trouver des tutos, je débute dans les nouvelles constructions. Alors, non, je suis désolée, j'ai une vie après les réseaux sociaux. Donc, déjà, j'ai pas compris le coup de pas couper comme les tutos de Longue avec Anna. Je ne connais pas tous les tutos de Longue avec Anna. Je sais pas comment elle procède pour faire des gilets. Mais non, je suis vraiment navrée. Je ne suis pas une banque de données, ni une banque de quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous donner des tutos. Je suis là pour partager mes goûts à moi. Et pas pour essayer de trouver des tutos. Je sais que ça peut être frustrant de pas savoir utiliser Ravelry, mais Chantal, Fraîcheur Mentalo, coucou ma petite Chantal, a fait des tutos pour utiliser Ravelry. Donc faut, à un moment donné, savoir prendre le temps, se poser, regarder le tuto de Chantal, faire pause, prendre des notes si vous voulez, retourner sur Ravelry, essayer de se rappeler ce qu'elle a dit, enfin voilà. Je peux pas vous tenir par la main pour trouver des tutos, c'est impossible. Vous avez pas du tout, enfin vous avez pas forcément les mêmes goûts que moi. Moi un gilet que je vais trouver moche, vous allez le trouver beau. Non, donc je suis désolée, j'ai pas noté ton nom, je suis vraiment, sincèrement désolée de ne pas pouvoir t'aider, mais là pour le coup je peux vraiment pas t'aider. On va parler un petit peu apiculture, ça sera pour moi plus facile. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires de mes ateliers et partages. Coucou, je te fais des gros bisous. Et merci pour tes questions qui sont quand même bien corsées, mais j'aime parce que ça me donne l'occasion de vous parler toujours d'apiculture. Alors, par rapport au varroa, je me demandais s'il n'existait pas une solution plus efficace pour protéger les abeilles de celui-ci, un peu comme un vaccin qu'on pourrait donner aux abeilles sous forme de nourriture qui agirait comme un répulsif par exemple. Alors le varroa, je rappelle pour celles qui n'étaient pas là au début, c'est un parasite qui atteint les abeilles et qui peut décimer une ruche en quelques semaines. Le varroa, c'est comme une tique sur un chien. Elle va s'agripper sur le dos de l'abeille et quand l'abeille va plonger sa tête dans les alvéoles pour nourrir les larves ou poser du pollen, enfin travailler, le varroa va tomber au fond de l'alvéole et va grignoter tout ce qu'elle trouve, la cire, elle va se nourrir de ça.
Ce varroa, donc comme je vous l'ai dit, peut décimer une ruche et on a des produits de traitement. Alors, on fait de l'apiculture naturelle, donc on est censé ne pas utiliser de traitement. Mais si on n'utilise pas de traitement, on perd ses colonies d'une année sur l'autre. Donc, l'investissement serait complètement dingue s'il fallait racheter tous les ans 10, 15, 20, 60, 100, 200 colonies d'abeilles. À 160 € les seins, vous avez vite fait le calcul. Donc, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique de traiter les ruches. Donc on met des lanières de produits, donc je ne citerai aucune marque dans cette vidéo, qu'on met dans les ruches à partir entre le 10 et 15 août, ça veut dire qu'on arrête de récolter le miel début août. Il va de soi qu'on ne met pas des lanières dans une ruche qui a des hausses. On n'est quand même pas complètement débile, parce qu'on me l'a déjà dit ça. Oh, tu traites alors que tu récoltes du miel. Ben non, je ne traite pas quand je récolte du miel. On enlève les hausses, on referme la ruche, mais avant on aura mis les lanières. Il n'y a plus de récolte de miel quand on met les lanières de produits. On appelle ça des lanières, c'est des petites bandes en plastique. Je vous emmènerai avec moi d'ailleurs quand on posera nos lanières de produits de traitement. On en met 2 par ruche pendant 10 semaines, 6 semaines, je sais plus, enfin c'est marqué sur le truc, je m'en rappelle plus. Puis après, donc on les met selon à 2 endroits différents dans la ruche. Donc vous avez la ruche qui est comme ça, on en met par exemple dans le cadre, entre le cadre 3 et 4 et le cadre 8 et 9. Et puis au bout de 4 semaines ou 6 semaines ou je sais plus combien de temps, on inverse. Donc celle qui était en haut, on la met en bas au milieu, entre par exemple 6 et 7. Et celle qui était en haut, voilà, on les décale. Quand ce traitement ne suffit pas, parce que ça arrive que ce traitement ne suffise pas, comment on le sait déjà? On le sait parce qu'on met sous la ruche une plaque blanche recouverte de graisse, donc on met de la paraffine ou de la vaseline, enfin du gras, parce que les abeilles, comme elles nettoient régulièrement la ruche, il y a tout qui tombe dans le fond de la ruche, mais les varroas, s'ils ont été tués par le traitement, ils tombent aussi au sol de la ruche et on peut compter. On appelle ça le comptage du varroa. Et là, avec une loupe ou de bonnes lunettes à verre progressif de chez on compte les varroas. Et quand il y en a entre 0 et 10, ça veut dire que bon bah c'est bon, la ruche est sauvée. Quand il y en a entre, enfin je sais pas, il y en a peut-être 100, il faut faire un deuxième traitement. Ce deuxième traitement, on va utiliser un autre produit qui est là sous forme de liquide, qu'on va, c'est un gros flacon qu'on presse là, et on va en mettre entre les cadres. Dans chaque ruche, il y a une quantité sur le flacon qu'on retourne, on presse pour bien le faire couler, et c'est un traitement supplémentaire, une autre molécule qui vient à bout du varroa, parce qu'en fait, ça fait un peu, là je vous l'ai déjà dit aussi, comme les tiques ou les puces sur les chiens, les parasites finissent par s'habituer aux produits de traitement. Donc là, on a ces 2 produits-là. Alors non, pour l'instant, ils n'ont pas inventé de vaccin, entre guillemets. C'est vrai que ce serait intéressant, de mettre un produit finalement pour prévenir l'apparition de varroa. En fait, je pense qu'on peut pas faire ça parce que le varroa, il est dans la nature. C'est un peu comme les tiques. On n'a pas de produit de prévention. Les tiques, si elles se posent sur le chien et qu'elles piquent, on n'a pas un produit. Alors on a un produit pour que quand elles piquent, ça peut les tuer. Une fois que le mal est fait, c'est trop tard. Ouais. Parce qu'en fait, le varroa, il se transmet d'abeille en abeille. Par exemple, il va y avoir la mielée du tournesol. Donc, il va y avoir des champs de tournesol, qui sont aujourd'hui plus mellifères. Autrefois, quand j'étais petite, les tournesols, ils étaient mellifères. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais elles vont quand même chercher le pollen. Donc, elles vont toutes se poser sur le pollen. Imaginons que j'ai 10 ruches. Sur ces 10 ruches, j'en ai une seule qui est atteinte du varroa. Sauf que moi, je vais pas contrôler mes abeilles, je vais pas leur dire « Attends, toi, t'es malade, tu vas pas sur le champ de tournesol. » Elles vont se mélanger, donc elles vont disperser ce varroa dans les autres colonies. Donc en fait, c'est impossible de traiter à l'avance. À moins de... je sais pas, c'est pas moi la chercheuse, donc je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de vaccin ou quoi. On entend aussi beaucoup parler du frelon asiatique, qui fait des ravages dans les ruches. Comment faites-vous pour lutter contre ce fléau? Et avez-vous eu déjà des pertes de ruches à cause du frelon asiatique? C'est encore une très très bonne question. Et d'ailleurs, je te remercie pour ces questions. Donc oui, on a eu des pertes. L'année dernière, on a perdu 2 colonies avec le frelon asiatique. Et on en avait en tout 3, 4.
Le frelon asiatique, merci les Chinois pour toutes ces merdes que vous nous ramenez, et merci aussi pour ce frelon asiatique. Donc, ce frelon asiatique, il bouffe les abeilles vivantes. On l'a déjà vu, il fait du stationnaire devant la ruche, il est là, il bouge plus, il attend, les abeilles sortent, et là, schlac, il te la prend au vol, il part plus loin, il la bouffe, et suivante, et il en bouffe comme ça tout le temps. Donc oui, ça décime des colonies, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. On a trouvé quelques techniques pour essayer de lutter contre le frelon asiatique. La première chose, c'est dès le mois de mars et avril de piéger les reines. Parce que comme les guêpes ou tous ces insectes-là qui vivent en colonie, bah les frelons, il y a des reines. Et au printemps, quand vous faites votre piège à frelons, donc le truc classique, hein, la bouteille coupée en deux, on met le dessus dedans, on met dedans un mélange de un bon apéro pour frelons. Donc là, on met du cassis, de la bière et du vin blanc. Donc au printemps, on piège les reines et puis on piège toute la saison. D'ailleurs, on en a mis dans les bois et les pièges, ils sont pleins, il faut qu'on les vide et qu'on remette du cocktail spécial frelon parce que, voilà, donc on les piège. La deuxième astuce, c'est de les gêner quand ils vont devant une ruche. Quand ils vont devant une ruche, les abeilles, elles sont assez intelligentes pour contourner des obstacles devant la ruche, pour retourner dans la ruche. Les frelons, ils sont très cons, et quand il y a un obstacle, oh, ça fait peur, ils reculent, ils y vont pas. Donc, on a mis des chardons. Donc, on laisse pousser les chardons dans le jardin. Il y a un endroit où on a des chardons qui poussent. Et après, quand ils sont secs, on les met, c'est mon mari qui a eu l'idée, dans des piquets. Il a fait des petits piquets avec des trous qu'il a positionnés devant la ruche. Donc, on enfile le chardon dans le trou, et ça fait un obstacle devant la ruche. Les abeilles, elles savent le contourner, et les frelons, ils sont... Enfin, vous avez compris, quoi. Bon. Alors ensuite, question suivante, parce que là, ça fait 32 minutes que je parle, j'en peux plus. La protection des abeilles est une priorité à mon sens, au mien aussi. Et je pense que le jeune public devrait être formé et éduqué pour préserver ces insectes indispensables à la survie de la planète. À ce sujet, avez-vous déjà pensé ou envisagez-vous dans le temps à faire des visites éducatives de vos ruchers ou des rencontres dans les écoles pour expliquer aux enfants le rôle des abeilles dans notre écosystème? Non. Non, pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que parce que c'est super délicat. Alors déjà, je suis pas là pour éduquer des enfants, que c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour ça. Je suis juste apicultrice et je vous sensibilise à travers ces vidéos et je pense que c'est déjà pas mal. Et puis parce que je n'ai pas la patience. Je sais, c'est pas bien, je suis une vilaine fille, mais j'ai pas la patience de raconter tout ça à des enfants qui vont être comme des enfants, quoi. Ils vont gigoter, ils vont pas m'écouter, ça va me saouler. Non, j'ai pas cette patience-là. Donc je suis désolée, mais non, je ne veux pas faire de trucs éducatifs, et puis je suis pas là pour éduquer qui que ce soit. Moi, je partage, point, c'est tout, ça me suffit, et je pense que c'est déjà pas mal. Françoise m'a posé une question. J'aimerais accueillir une ruche dans mon jardin. Est-ce possible? Ben oui, tout est possible dans la vie. Hein. T'as envie de passer ton permis moto, tu peux, tout est possible. Par contre, forme-toi avant. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc je t'invite à regarder un petit peu reculer un petit peu les vidéos précédentes parce que c'est trop redondant et j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Mais oui, il est possible d'avoir une ruche dans son jardin sous certaines conditions dont j'ai parlé précédemment. Brigitte me pose la question de est-ce que c'est vrai que certains miels sont plus sucrés que d'autres? Pour des raisons médicales, je dois éviter le sucre. Certains miels sont-ils plus appropriés? Non, le miel c'est du sucre. Donc si tu es malade, enfin si tu es diabétique ou autre, consulte ton médecin qui sera mieux placé pour te répondre, parce que là, moi, du coup, je veux pas du tout m'engager dans ce secteur-là. Donc le miel égale sucre, c'est du sucre. C'est juste que c'est fabriqué par les abeilles, c'est pas le même sucre, mais c'est du sucre. José me demande, quand on dit cire d'abeille, est-ce que c'est les alvéoles qu'on fait fondre? Et Anne-Marie, d'ailleurs, pour rebondir sur la question de José, que faites-vous de la cire? Est-ce que ça se récolte comme le miel? Je veux tout savoir, alors je vais te raconter. Donc la cire, oui, c'est les alvéoles qu'on fait fondre. Il y a plusieurs cires. J'arrive. Donc, on a plusieurs types de cire. On a la cire qui vient des constructions des abeilles. Ça, c'est de la cire toute neuve, elle est blanche. Au début, quand la colonie est neuve, les cires sont blanches. Bon, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Donc la cire, c'est la matière première de la fabrication de l'intérieur d'une ruche. Les abeilles, elles fabriquent cette cire, elles ont des glandes cirières.
Et c'est des toutes petites lanières de cire qui sortent de leur abdomen, qu'elles viennent empiler patiemment pour fabriquer des alvéoles. Un peu comme un maçon va monter un mur. Elles fabriquent donc les alvéoles à l'aide, déjà on leur met une feuille de cire gaufrée, donc je vous ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Je peux vous en montrer ou pas? Je sais pas si j'en ai. Je vais voir. J'ai ramené tout le matos. Donc, on met sur les cadres, donc ça c'est des cadres de hausse. Pardon, je peux pas m'empêcher de sentir. On met des cadres, on met des feuilles de cire gaufrées, qu'on achète dans les coopératives apicoles ou dans les magasins d'apiculture, où vous voulez. Les abeilles, elles vont construire leurs alvéoles par-dessus ça. Ça leur donne un guide, ça leur évite de construire tout ça déjà. Ça les aide, ça leur fait gagner du temps. Quand elles ont construit ça, elles vont, dans la hausse, remplir les alvéoles de miel. Dans la ruche, elles ont toute une partie qu'elles remplissent de miel et de pollen et la reine pond. Donc il y a les œufs, les larves, le couvain, ce qu'on appelle le couvain. Mais là, je vais vous parler plutôt de la cire des hausses et non pas des corps de ruche, parce qu'on touche pas au corps de ruche. Sauf quand il est dégradé, auquel cas on fait tout fondre et on récupère cette cire, mais bon, c'est autre chose. Quand les abeilles remplissent les alvéoles, pour que le miel se conserve, elles vont les operculer. C'est-à-dire qu'elles vont faire, sur les alvéoles, une fine pellicule de cire, très très fine, qu'elles vont, pour cacheter l'alvéole, pour pas que ça se renverse. Alors bon, ça peut pas se renverser, puisque dans la ruche, ça tient droit comme ça. Mais pour que ça se conserve. Ça sent le miel à plein nez. Je croquerai là-dedans, moi, mais bon, bref, je vais pas le faire devant vous. Donc, elles mettent cette pellicule de cire. Donc ici, on a en fond la feuille de cire que j'ai posée tout au début, plus cette cire-là que vous voyez, que je vais appuyer un peu, voilà, qu'elles ont fait. Et là, cette cire qui est par-dessus les alvéoles remplies. Donc, on a 3 cires. La cire de la feuille, la cire des alvéoles et la cire d'opercule. La cire d'opercule, on la récupère quand on désopercule les cadres pour extraire le miel. On récupère la cire d'opercule. Donc moi, je l'ai lavée, je l'ai nettoyée parce que ça colle, c'est plein de miel. Elle est là. C'est cette cire-là, qui est toute fine. Voilà, c'est comme ça. C'est tout fin, tout poudreux. Et c'est de la cire. Ça sent encore le miel. Bon, faut que je me lave les mains, ça j'ai les doigts qui collent. C'est sucré, c'est comme du miel. Bon, je me lave les mains, je reviens. Donc on a ces 3 types de cire. Cette cire, on a plusieurs possibilités. Donc en fin de saison, on extrait le miel, on fait tout fondre et on obtient des gros disques de cire comme ça. Oh. Ça, c'est ce qu'on a obtenu l'année dernière. On avait fait fondre tous les cadres. On les fait fondre dans une énorme marmite d'eau. La cire est plus légère, plus lourde, je sais plus comment ça se passe. Tout le pavé de cire remonte à la surface. On laisse refroidir et on n'a plus qu'à démouler. Après, on gratte pour enlever les impuretés, parce qu'il y a toutes les saletés de ruche. Et on a ce gros disque. L'inconvénient, c'est lourd, c'est super chiant à couper, on ne peut pas le découper, c'est très très dur. Mais c'est magnifique, c'est trop beau, c'est épais. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs possibilités. J'emmène ce disque au magasin d'apiculture que je connais dans mon secteur, et il me transforme ça en feuille de cire gaufrée. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que moi je fais des bougies avec, parce que je trouve ça plus joli. Donc, d'où la deuxième option. Donc, je vais poser ça parce que c'est hyper lourd, ça pèse vraiment trop lourd. Hop. Donc la deuxième possibilité, c'est de faire des bougies. Donc je fais mes petites bougies comme ça avec un moule à bougies. Voilà, je fais fondre ma cire, je fais un moule à bougies. Ou je fais des bougies roulées avec les feuilles de cire de l'année précédente. En fait, l'année en cours, on achète des feuilles de cire. On les met pour préparer les cadres de hausse et les cadres de ruche quand il y a des nouvelles colonies à mettre dans des ruches. J'ai toujours du reste. Donc je fais des bougies avec. Des bougies roulées. Voilà. Bon, c'est juste roulé avec une mèche à bougie.
elle brûle très vite, mais la cire d'abeille, elle a cette propriété d'apaiser un petit peu. Alors après, attention, ça vaut pas un atarax, hein, on est d'accord. Faut être clair, c'est pas de la médecine, hein, c'est juste que ça assainit un petit peu l'atmosphère et c'est très agréable. Le soir, vous allumez une petite bougie comme ça. Ah, elle brûle vite, c'est de la cire d'abeille. C'est pas, c'est sûr, c'est pas chimique. Hein. En 3 minutes chrono, la bougie, elle est finie. Mais ça laisse une petite atmosphère particulière. J'en ai fait aussi avec des petites feuilles de cosmos séchées que j'avais fait sécher l'année dernière pour faire des teintures. Donc j'en ai inséré quelques-unes dedans et je trouve ça super beau. Alors est-ce qu'elles vont brûler? J'en sais rien. Voilà, donc les bougies que j'ai fait avec mes petits doigts boudinés. Voilà ce qu'on fait avec la cire. J'espère que ça répond à vos questions. Voilà, alors après j'ai eu d'autres questions sur les abeilles, mais ça fait vraiment trop longtemps que je parle. Donc je vais aller me faire un bon café. Je répondrai aux questions dans le vlog prochain. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions sur l'apiculture, n'hésitez pas à me les poser. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Des questions aussi sur ce que vous voulez, hein, des patrons de tricot que je tricote évidemment, sachant que je les retiens pas par cœur, mais si je peux vous aider, ma foi, voilà. Ou si vous avez des infos, des trucs à me demander, n'hésitez pas. Je vais vous laisser, je vais me faire un bon café, je vais aller tricoter mon Stephen West, parce que je l'adore. Et puis, ah oui, j'ai le télesto à faire. Non, je vais faire mon Stephen West. Donc je vous fais à tous des gros bisous à maman, bisous Marie aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et bon tricot, bye!